Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un produit que je viens juste de découvrir. Ça vient de chez Nuclear System. Alors on a le No Scale 2000, voilà. J'espère que ça fera la mise au point comme il faut. Et on a le Hammond 1800, voilà. Donc ça c'est des produits qui viennent des États-Unis, du Texas, ouais c'est ça. Donc en fait il y en a un qui sert à pas avoir de calamine, qui va protéger, et l'autre qui va faire la ligne de trempe, le Hammond. Donc c'est à base d'argile, les deux produits. Donc c'est pas donné les frais d'importation, je crois que j'ai payé très cher parce que en fait le pot je crois qu'il coûte 30 balles d'origine. Et donc là j'en ai pour 60 € de pot, mais je crois qu'en tout j'ai payé plus de 200 €. Enfin c'est de la folie les frais d'importation, mais j'avais vu un mec qui était super balèze qui utilisait ce produit là dans une vidéo YouTube. Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer pour changer un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, et du coup je me suis dit bah tiens je vais faire profiter mes abonnés, on va essayer tout ça en vidéo, comme ça vous allez voir ce qu'on peut faire avec ça et les résultats qu'on a, voir si c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire ou est-ce que c'est comparable. Voilà, donc allez c'est parti. Donc là je vais appliquer le No Scale 2000, donc je le remue bien comme il faut. Voilà, j'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté maintenant. Voilà, impeccable. Donc je vais y sécher au décapeur thermique. Donc voilà ce que ça fait. C'est bien uniforme. Impeccable. Donc là on est pas mal, c'est bien sec. Je vais faire un peu l'autre côté.
Voilà. Donc je vérifie bien qu'il y en ait bien partout, qu'il n'y ait pas de trou où l'air pourrait s'infiltrer dedans. Non, ça a l'air pas mal. Donc voilà, ça ressemble à ça. Le NoScale, c'est vraiment fluide. Voilà, et là je l'applique avec un espèce de pinceau comme ça, en mousse, pour être bien uniforme. Donc là je vais utiliser le Hamon 1800. Donc voilà, là j'ai bien mélangé. C'est important d'y bien mélanger comme il faut parce que c'était vraiment tout collé au fond là, l'argile. Voilà, ça fait ça la texture à peu près. Et ça accroche bien. Voilà. Donc je vais mettre cette argile, je vais essayer avec un pinceau et avec ça, en fait c'est une petite pipette et je vais mettre une aiguille pour avoir quelque chose de très très fin. On va essayer. Voilà, donc ça donne ça. Je vais faire les deux côtés comme ça. Et puis je vous montre une fois séché ce que ça fait. Bon, sur celui-là, j'ai essayé quelque chose de différent. Avec la petite pipette, j'ai réussi finalement à faire quelque chose. C'est pas évident parce que ça bouche l'aiguille en fait très vite dès qu'il y a un petit morceau d'argile. Donc voilà, normalement, on devrait avoir un truc, j'espère, pas trop mal. Donc voilà, une fois que c'est trempé, ça ressemble à ça. Je vais vous faire un petit zoom, vous verrez mieux. Voilà, donc là on voit bien que là où il y avait l'argile, l'argile a sauté complètement dans l'huile. Et là où j'avais mis l'argile au-dessus, là c'est bien resté. Donc je vais... Ah ouais, faut gratter vraiment plus que le mien. Celui que je fais s'enlève vraiment facilement, celui-là, il faut vraiment y aller. Pas facile, mais ça va, ça s'enlève. Impeccable. Je l'essuie un peu, on va voir ce que ça fait. Voilà le résultat. Donc là on peut voir que c'est vraiment lisse, il n'y a pas du tout de décarburation. Donc ça marche bien leur produit, c'est impeccable. Super. Donc là je vais faire le revenu maintenant. Et puis je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai tout poli aux pierres japonaises. Voilà, une fois que le polissage sera entièrement terminé, je vous montrerai le résultat final et puis je commenterai ça. Allez.
Donc là je vais essayer le Nakiri sur une tomate qui est bien mûre. Donc en général ça écrase les aliments avec un couteau traditionnel. Là on va voir si ça peut la couper sans écraser l'aliment. Voilà. On voit que ça écrase pas du tout. Voilà, il n'y a aucune résistance. Voilà. Et grâce à la gorge, là, les aliments ne collent pas du tout sur la lame. Impeccable. Voilà. Maintenant on va essayer avec l'autre Nakiri qui n'a pas de gorge. On va voir la différence. Est-ce que ça coupe aussi bien? Est-ce que ça colle? Voilà, ça colle pas. Impeccable. Vous voyez, ça colle pas, important. Toute l'émouture est bien polie, presque miroir quoi. Et on peut voir que ça colle pas du tout sur la lame. Et impeccable pour un couteau de cuisine. C'est hyper agréable de s'en servir. Voilà, ça n'a pas du tout collé. Voilà, c'est super bien. Donc on va regarder, est-ce que ça coupe comme il faut? Voilà, sans surprise, hein, ça coupe super bien. Alors, on va regarder comme ça. Voilà, ça coupe super bien, impeccable. Voilà, sans forcer. Pareil, c'est la même chose. Coupe droite un peu plus difficile. Celui-là je suis pas bien mis parce que je suis au-dessus de moi, mais bon. Voilà, ça coupe super bien. Donc voilà, là dans ces couteaux, vous avez l'expertise de 11 années de cuisine. Parce que moi je rappelle pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'étais cuisinier avant pendant 11 ans. Dans un peu plus de 25 restaurants différents. Donc là, dans ce couteau-là, vous avez mon expertise au niveau de l'angle d'affûtage. Et puis après de la forme du couteau, du poids, de l'équilibre et tout ça quoi. Donc là c'est à dire que les couteaux ils sont équilibrés, voilà, ici quoi. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Si vous voulez les acheter, ils seront disponibles sur mon site internet laforgeduronin.com. Voilà, et celui-là aussi il est équilibré pile ici, voilà. Donc pour un couteau de cuisine c'est vraiment nickel. C'est ce qu'on aime, comme ça on sent pas vraiment le poids du couteau et à l'utilisation on n'a pas de tendinite après. Et voilà, on a deux magnifiques Nakiri pour la cuisine. Donc je rappelle que c'est des couteaux plutôt pour les légumes. Donc c'est un peu un couteau spatule, c'est-à-dire qu'on coupe et après bam on vient ramasser pour mettre dans la poêle ou dans un plat. Voilà, c'est super pratique comme genre de couteau. Voilà, en cuisine occidentale et japonaise, c'est très utilisé de plus en plus en France en tout cas. Donc là j'ai mis des super bois sur les manches. J'ai mis de l'érable ondé stabilisé avec des dérivés en fibre de carbone. Voilà, donc sur le dessus on a un brut de forge martelé. C'est pour ça qu'il y a plein de petites traces de marteau, voilà, c'est fait exprès. Et sur celui-là j'ai fait une gorge. Voilà, c'était la première fois que j'ai essayé, je me suis dit bah pourquoi pas essayer sur celui-là. Et j'ai fait un petit peu un effet texturé sur le dessus et ici. Voilà, donc je sais pas si vous le verrez comme il faut. Voilà. Donc là ils sont affûtés vraiment rasoir quasiment. Donc on a une super belle ligne de trempe. Voilà, je rappelle que c'est du 26C3, donc on est dans les 66 Rockwell, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a un couteau qui va se raffûter une fois tous les 8 mois en cuisine traditionnelle.
va dire 17 heures par jour à l'utilisation. Et à la maison, une fois tous les ans à peu près quoi. Et puis de temps en temps, juste on remet un petit coup de cuir pour redonner le côté mordant à la lame quoi. Mais voilà, je suis plutôt satisfait des résultats. Ce produit là qui vient des États-Unis, je connaissais pas du tout. Et ça marche bien. Ça donne des bons effets aux lignes de trempe. Là j'ai fait 2 polissages différents pour voir un peu la différence. Et on voit bien qu'il y en a un, celui-là, qui ressort un peu plus mat. Et celui-là, il y a un peu plus de détails. Donc c'est celui où la lame est un peu moins grande. Il y a un peu plus de détails dans la ligne de trempe. Je vous remettrai un extrait que j'ai filmé. Voilà, donc je suis plutôt content du résultat, c'est cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez ce produit-là pour la ligne de trempe ? Merci à vous, si vous avez aimé les vidéos, vous pouvez laisser un gros pouce en l'air, ça m'aidera, ça prend 2 secondes à faire, ça m'aidera vraiment beaucoup pour la chaîne. Laissez un petit commentaire, moi je vous dis merci et à la prochaine, ciao.